Alors moi, c'est Kamanda Milele, créatrice de Yasuki Cosmétiques et initiatrice de Beaumoissy, qui est un réseau de femmes entrepreneurs noires en particulier. Je ne m'attendais pas à tomber là-dedans. Je vais dire que c'est plus les cosmétiques qui se sont imposés entre guillemets à moi. Moi, de base, je suis déjà une personne qui est très passionnée par tout ce qui est sociologie africaine, histoire noire et tout ça. Donc ça, c'est ma passion de base. Et de là, je me suis dirigée vers les soins capillaires parce qu'il y a toute une histoire aussi sur les cheveux afro et tout ça. Et surtout, beaucoup de dits qui ne sont pas très correctes. Donc je suis de cette mouvance nappy qui a eu vers 2010, enfin début des années 2000. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à apprendre par moi-même et aussi quand je me suis intéressée à la cosmétologie et tout ça, de là, j'ai commencé à me rendre compte que beaucoup de choses qui étaient dites étaient totalement fausses et j'ai commencé à redécouvrir le cheveu crépus d'une autre façon. Et c'est ça un petit peu ce que je fais comme travail avec les cosmétiques. Et voilà, c'est vraiment parti d'un côté pédagogique qui arrive à un soin de santé parce que je suis vraiment dans la santé capillaire et non pas dans l'esthétique capillaire. C'est vraiment pas, enfin l'esthétique capillaire n'est pas mon domaine du tout. Et voilà. Et le réseau de femmes entrepreneurs, ça, c'est aussi partie du fait que, étant donné moi-même étant femme noire et entrepreneur, je me suis rendu compte que les réseaux de femmes, déjà les réseaux en temps normal, on est un petit peu, allez, comment dire, on ne se sent pas toujours à notre place, on n'est pas tellement comprise dans notre parcours et tout ça. Alors quand on se retrouve dans un réseau de femmes, on se sent un peu comprise, mais il y a toujours ce côté où, quand on explique notre vécu et tout ça, on a quand même ces points-là de « Ah ouais, vous en êtes que là, ah oui, vous en êtes là ». Donc il y a quand même ce truc où les personnes se questionnent sur ce qu'on fait. Et en étant dans un réseau de femmes noires, il y a ce côté où on est totalement en paix de pouvoir parler comme on veut. Il n'y a rien qu'on cache et tout ça. Donc c'est de là m'est venue l'idée de Beaumoissy. Beaumoissy qui veut simplement dire féminité. Donc voilà. Donc je suis initiatrice du projet, mais le réseau, on le crée ensemble. Les femmes qui sont dans le projet, pour le moment, on est une trentaine de femmes et elles y travaillent toutes, quasiment. Tout le monde apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est aussi dû à certaines difficultés rencontrées. C'est vrai que quand on est une femme, quand on va se présenter pour un emploi ou quoi que ce soit, on a déjà beaucoup de choses à regarder. On doit faire attention à notre tenue, on doit faire attention à énormément de choses quand on se présente pour un emploi ou même pour un crédit ou quoi que ce soit. Et puis quand on est noir, on fait attention aussi à ça. C'est faire attention à nos cheveux. Est-ce qu'ils vont accepter? On a toujours ces craintes-là qui sont justifiées ou pas, hein, mais qui sont réelles du fait que je rentre dans cette agence de crédit. Est-ce que le fait que je suis noire n'est pas quelque chose de... Enfin, qui me prête qui est un préjudice pour moi? Une des plus belles rencontres que j'ai faites, c'est j'ai rencontré Kadjanine la dernière fois que j'allais au Congo. Et déjà, je suis une grande fan de Kadjanine. Et pendant tout le checking, donc ça avait duré longtemps parce que c'était un peu après les attentats qu'il y avait eu. Donc la sécurité était fortement renforcée. Et j'étais avec ma fille qui à l'époque avait à peine 2 ans et demi. Et Kadjanine l'a portée pendant le trajet. Et pendant tout le parcours qu'on a eu, elle me racontait justement le fait qu'elle ne pouvait plus mettre les pieds au Burundi, qu'elle m'a expliqué quand même plusieurs choses, voilà, politique, j'adore ça, et elle m'expliquait par rapport à la politique du Burundi et pourquoi elle vivait en Côte d'Ivoire à ce moment-là, et elle m'a procuré quelques conseils entre-temps, donc voilà.